Nous sommes le 25 décembre. J'espère que votre 24 décembre s'est très bien passé, que vous avez passé une belle soirée, que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez bien mangé. Ouais, Et j'ai cru que tu allais dire que vous avez bien vu aussi. avec Avec modération. modération, bien sûr. Il était pas là, modération, dommage, mais C'est l'heure pour nous de vous parler du plus grand fait marquant, à mon sens, de l'année 2025. Roulement de tambour. Je parle du désastre d'El Toro sur le Tour d'Italie. L'avant-dernière étape, l'étape folle de Sestriere, et Simon Yates qui en profite pour aller chercher la victoire finale. Que s'est-il passé ce jour-là, Nicolas? Et d'abord, est-ce que c'est pour toi le plus grand fait marquant de 2025? Es-tu d'accord avec ça? je sais pas si c'est le plus grand fait marquant. En tout cas, c'est la plus grande disaster class de l'année, même si on a parlé aussi précédemment de Van Aert et la Visma Lease the Bike à travers la Flandre, battu par Nelson Poles. Mais bon, là, on parle quand même du Giro, quoi. Donc c'est forcément un cran au-dessus. Et Del Toro, surtout, on peut être battu l'avant-dernier jour. On peut coincer, on peut perdre. Bah, du coup, il a perdu. C'est pas Simon Yates qui a gagné, c'est lui qui a vraiment perdu, même s'il ne faut pas enlever du mérite à Simon Yates d'avoir tenté. Mais c'était clairement pas le plus fort. Et Del Toro, ouais, il a perdu le Giro tout seul, quoi, tout simplement. Il avait course gagnée pratiquement, hein. Et surtout, il avait l'air tellement facile, tu peux te faire lâcher. À la pédale, t'es battu, t'es battu. Mais là, il se trimballait, je pense. Il laisse Oui, oui. partir Yates. Même s'il a dit que non, mais Ouais. Puis on voit à l'arrivée, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'arrivée, il vient faire un sprint de fou pour aller faire une placette, je sais plus comment il fait 9, il vient régler le sprint. Donc il peut pas dire qu'il était pas bien, c'est pas possible. On se rappelle aussi du scénario, hein. Bah, on parlait de Van Aert. Van Aert était là pour tracter Simon Yates, mais ça tu le sais que Van Aert il est devant, qui va pouvoir aider Simon Yates. Donc clairement, alors, on a cru comprendre que Del Toro a vraiment respecté les décisions de l'équipe, hein. C'est pas Del Toro lui-même qui a pris l'initiative de ne pas suivre ou de ne pas rouler. C'est l'équipe donc l'équipe s'est plantée tout simplement ce jour-là, quoi. C'était catastrophique. on rappelle que la veille, c'était Nicolas Prodhomme qui s'était imposé. C'est vrai. Mais Isaac Del Toro avait 1 minute et 21 secondes d'avance sur Simon Yates, 43 secondes sur Richard Carapace. Il avait quand même de la marge en plus. Parce que, ok, on peut aller laisser 1 minute parce que, il y a ce petit conflit, ça ne veut pas rouler. Bon. Mais à un moment donné, quand on voit qu'on est en danger, que Simon Yates part et a pris plus de la minute, on doit réagir. Et il n'a jamais réagi Il n'a finalement. jamais réagi. On se rappelle de séances de surplace pratiquement, en sachant que Del Toro descend très bien. Donc il aurait pu aussi. Et qu'après, il faut rappeler, c'était dans le col des Finestrés. Derrière, c'est du faux plat montant pour rejoindre l'arrivée. Il n'y avait pas de. À moins d'une fringale totale, il n'allait pas exploser dans ce faux plat montant. Donc non, mais ils se sont complètement plantés et c'était incroyable de voir ça en direct à la télé. Enfin, j'ai pas de souvenir comme ça, il faudra réfléchir, mais de voir un coureur plomber comme ça à son grand tour alors qu'il a pratiquement course gagnée. Tactiquement, en fait, une immense erreur tactique, c'est assez fou. Il vrille dans la tête, tu penses? Non, Parce que encore. même s'il y a des instructions, enfin, à un moment donné, il faut aussi dire, bah attends, Après, on le rappelle, je vais perdre. 21 ans, jeune, première fois qu'il se trouve dans cette situation. Il s'est dit, bon, je vais respecter les consignes de l'équipe, hein, tout simplement. Je sais pas, dans l'équipe, on n'a pas dû. Le coureur peut se planter tactiquement. Tu es dans les Finestrés, tu es à 200 pulses minutes, tu es un peu. Même s'il avait l'air facile, il force, quoi. Par la voiture, ou même devant sa télé, un Mauro Gianetti, un Fernandez Machine. Ils doivent pouvoir dire, hé les gars, parce que dans la voiture aussi, on peut se planter un peu. Mais il doit bien y avoir quelqu'un chez UAE qui aurait pu dire, hé les gars, faut réagir là. Là, non, c'est vrai que là, j'ai pas d'explication, il n'y a rien de rationnel. Je pense qu'on peut m'expliquer par un A plus B que ceci, cela, toutes les excuses. Je ne comprendrai En jamais plus, on comment voit à ça a été l'arrivée, possible. il sprint, il célèbre un peu, il est euphorique, son interview, elle est lunaire aussi à l'arrivée, hein. Dans son interview, il est content, tout ça, alors qu'il vient de perdre le Giro. Non, Ouais. il y avait. Parce que Del Toro, si en plus on rajoute le Giro à son incroyable saison, là, elle est déjà magnifique, bien sûr, mais gagner le Giro, parce qu'on en parlait en off, mais peut-être qu'il ne gagnera jamais de grand tour. On n'en sait rien. On n'en sait rien. En Je tout lui cas, souhaite pas, parce que ça, il pensera il pourra tous se les jours jusqu'à la les. fin Hein, de il sa pourra vie. se les. Ouais. Voilà. Et je comprendrai jamais ce qui s'est passé ce jour-là pour Isaac Del Toro et la formation UAE Team Emirates XRG. Et je lui souhaite de tout cœur de gagner un jour le Tour d'Italie ou un autre grand tour. Il en a évidemment les qualités pour, mais on ne sait jamais. Parfois, hein, le destin fait que. En tout
cas, une grosse occasion de manquer, ça c'est sûr. Mais il avait l'air, en plus, pour le coup, d'ailleurs, il a tourné la page très vite. Il fait une fin de saison en boulet de canon. Enfin, dans sa tête, il a zappé ça. Peut-être qu'il y repensera, il y repense cet hiver. Bon, en tout cas, ouais, effectivement. Moi, je lui souhaite de gagner c'est bientôt l'heure des vœux, là. Hein. Ouais. Voilà, je lui souhaite de gagner un Giro, au moins. C'était pour moi le fait marquant de la saison 2025. L'image qui m'a le plus marqué cette année, c'est la Disaster Class Ouais, on peut le dire. de Isaac Del Toro, couplée à celle de UAE Team Emirates. Les torts sont probablement partagés. Et bravo à Simon Yates quand même. Et bravo à Simon Yates, qui remporte ce Tour d'Italie 2025. Merci Nico. Merci Antoine. Passe de belles fêtes de fin d'année. Ouais, il reste plus que jour de l'an. Tu fais quoi toi au jour de l'an? Je sais pas quoi. Ça approche. Ah, maintenant que t'es papa, c'est plus approche. pareil. C'est plus pareil. Eh ouais. Bon, merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux et celles qui ont réussi à se faire les 25 vidéos. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on fasse, si vous avez des idées pour 2026. En tout cas, on sera très vite de retour, que ce soit sur YouTube ou sur X. Et grosse pensée pour notre cher Guillaume. Voilà. En cette fin d'année, évidemment, on pense à Guillaume, qui nous a malheureusement quitté tragiquement en 2025, avec qui Nico et moi, on était très proches. On pense à sa fille, à sa famille, à sa maman, dans ces fêtes de fin d'année, bien évidemment. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous en 2026, les amis, avec le Late Cycling. Ciao! Ciao!